Dans l'immense arène cosmique du bras d'Orion, une forme distincte d'arrogance prospérait, cultivée au fil de millénaires de suprématie sans opposition. L'Empire Kélon avait raffiné cette arrogance en une forme d'art, la rendant si polie qu'elle était discernable à travers 17 systèmes stellaires et soit respectée, soit, plus précisément, crainte à travers 43 autres. Une autre communication de cette planète lointaine et insignifiante. Le commandant Vexor, ses sacs respiratoires gonflés d'irritation, demanda « Comment se désigne-t-il déjà ?»« Humain ?» L'exalté le corrigea. Officier des communications avec ses membranes oculaires, leur corps diplomatique a soumis anxieusement une nouvelle demande, que je peux anticiper. Vexor interrompit le cliquetis de Mandulanka et ses rires, exprimant un désir d'interaction pacifique et d'échange culturel, des euphémismes pour une demande de s'abstenir d'anéantir leur civilisation insignifiante, comme s'il y avait un quelconque avantage à comprendre leurs pratiques rudimentaires. La grande salle de stratégie du vaisseau amiral, dominance inévitable, résonnait de bavardages satisfaits. La projection holographique représentait la 3e planète du système solaire comme une sphère bleu-vert en rotation, qui, pour les cons, était aussi peu attrayante qu'une colonie bactérienne sursaturée en solutions nutritives. Ils n'ont atteint le vol interplanétaire que dans le siècle dernier, pourtant ils communiquent comme si nous étions égaux. La directrice scientifique, Méchard, contemplait alors que ces plaques exosquelettiques se déplaçaient dans une apparence de plaisir. L'arrogance était presque rafraîchissante dans une galaxie peuplée d'espèces serviles. L'Empire Kélon avait dominé leur secteur galactique pendant 12 000 cycles. 18 espèces sapientes asservies ont exploité 37 mondes et établi une bureaucratie si complexe que des systèmes stellaires entiers étaient parfois perdus dans la paperasse. Leur technologie était si avancée que leurs unités de traitement des déchets possédaient plus de puissance de calcul que les réseaux quantiques les plus sophistiqués de l'humanité. Peut-être devrions-nous les inclure dans l'indice des espèces tributaires. Un stratège de guerre observait son carpe illuminé par des marqueurs de statut bioluminescents. Leur globe possède une abondante eau liquide et une biodiversité remarquable, le rendant plus précieux pour la conquête que pour l'annihilation. Les yeux principaux de Vexlo se plissèrent tandis que ses clusters visuels secondaires analysaient les affichages tactiques. La procédure typique consisterait à émettre un avertissement. La flotte accepte leur capitulation et commence l'extraction des ressources. Pourtant, il y a quelque chose chez ces humains qui me trouble. Ils affichent des comportements qui sont incohérents avec nos interactions précédentes. L'état-major dirigea son regard vers son patron, ses yeux composés clignant. Il est surprenant que le haut-commandant, souvent caractérisé par sa détermination et sa prudence, ait expédié 300 notes diplomatiques au cycle précédent, chacune de plus en plus insistante et incluant des éléments particuliers. Nos matrices de traduction rencontrent des difficultés avec les idiomes et les concepts qui impliquent des cadres cognitifs non conventionnels, comme ceux suggérés. Mako a été instantanément captivé par la suggestion d'une annihilation mutuellement assurée, ou peut-être même avec joie. Leur dernier message se terminait par « Nous avons hâte de démontrer de quoi l'humanité est vraiment capable ». Est-ce une menace déguisée en politesse ou une coutume culturelle inhabituelle? Je suggère que Vexo, se tenant à sa pleine hauteur imposante, fasse un exemple de ces humains, non seulement par une intimidation normale, mais de manière vraiment mémorable. Le personnel de commandement exprima sa satisfaction en tapotant leurs appendices selon des motifs cérémoniels de reconnaissance sur les interfaces de contrôle. Personne n'a remarqué la lumière clignotante indiquant que toute leur conversation avait été transmise directement sur Terre. Personne ne comprenait que le premier tir avait déjà été lancé, non pas par des armes, mais par la désastreuse sous-estimation de l'humanité. 3 rotations standards plus tard, la formation d'approche diplomatique Crelan, qui était évidente pour quiconque disposait de capteurs optiques fonctionnels et d'une compréhension fondamentale des tactiques militaires, était indiscutablement une invasion. La flotte entra dans les confins du système Soul, composé de 16 vaisseaux de guerre, chacun équipé d'une puissance de feu suffisante pour réduire une petite lune en poussière cosmique.
Ils se sont arrangés en une formation désignée comme le modèle 37B dans le manuel militaire Krellin pour instiller une terreur maximale tout en préservant des canaux de communication plausibles. Vexor s'installa sur son trône de commandement, exhalant le contentement de celui qui attend un dîner agréable et une performance. Observons à quelle vitesse il se désintègre, le message résonna sur toutes les fréquences de la Terre, s'adressant à l'espèce primitive de Salle 3. Votre existence a été reconnue par le glorieux Empire Krellan. Vos déficiences technologiques ont été évaluées, et vos ressources sont désormais considérées comme la propriété de l'Empire. Soumettez-vous ou affrontez l'anéantissement. Il est de protocole courant à travers la galaxie que l'espèce réceptrice réponde par des appels désespérés. Des capitulations rapides ou, dans des cas particulièrement amusants, des déclarations religieuses sur l'apocalypse. L'état-major Kellon répartissait déjà mentalement les ressources de la Terre entre ses secteurs administratifs. La réponse, à leur arrivée, fut une salutation inattendue. K et vaisseau, ici l'amiral Jensen de la Force de défense de la Terre unie. Nous accusons réception de votre communication et invitons votre délégation diplomatique à notre station orbitale pour des rafraîchissements et des discussions concernant des arrangements mutuellement bénéfiques. Nous sommes particulièrement intéressés par votre technologie de propulsion et serions disposés à échanger notre catalogue de médias de divertissement. Notre base de données culturelles indique que votre espèce pourrait apprécier notre genre de télé-réalité. Transmission des coordonnées. Le silence s'installa dans la salle de commandement des cons. Est-ce une blague? Vexor exprima enfin sa fureur, alors que ses sacs de colère commençaient à se dilater, peut-être nous invitant à prendre un rafraîchissement après que nous ayons menacé d'anéantissement. L'appendice analytique du méca-directeur scientifique tressaillit nerveusement, peut-être que notre matrice de traduction fonctionne mal. Je n'observe aucun schéma d'anxiété dans leur longueur d'onde communicative. Aucun stratège de guerre n'est intervenu. J'ai analysé les schémas de réaction des organismes primitifs. Cela constitue un système de défense psychologique. Le déni face à une menace écrasante les a conduits à revenir à des routines sociales lorsqu'ils étaient confrontés à un péril inexplicable. La loi de Vex exprima de l'impatience et réitéra la diffusion, cette fois avec des visuels, car ils avaient besoin d'une vue claire de la situation à laquelle ils faisaient face. La deuxième diffusion présentait un flux en direct depuis le pont Kellon, mettant en avant les figures insectoïdes redoutables de l'état-major, leur armement, et du contenu éducatif informatif. Illustration illustrant les techniques de bombardement planétaire. La réaction de la Terre était tout aussi perplexe. Un humain en uniforme bleu souriait amicalement, exprimant sa gratitude pour l'introduction visuelle et reconnaissant l'échange culturel. Vos modifications exosquelettiques sont intrigantes. Nos xénobiologistes sont assez enthousiastes à propos de votre précédente communication. Bien que nous reconnaissions que l'expansion territoriale est typique des civilisations émergentes, l'humanité maintient une politique contre l'abandon des ressources planétaires, mais nous sommes ouverts aux accords commerciaux. Peut-être voudriez-vous en discuter lors de notre prochain festival, où nous célébrons un événement connu sous le nom d'Halloween. Votre apparence serait plutôt impressionnante. L'implant de traducteur de l'officier de communication provient d'un malentendu, il croit que nous portons des costumes. Elle chuchota alors que les mandibules de l'eau claquaient violemment, indiquant une provocation délibérée. Il se moque de nous, suggéra MCMH timidement. Nos profils psychologiques suggèrent qu'ils peuvent être véritablement inconscients, leurs archives historiques indiquent une tendance à interpréter les menaces existentielles comme des opportunités. Assez. Beckley frappa une de ses membres. Déployez l'arme de démonstration. Concentrez-vous sur leur habitat satellite le plus substantiel, nous observerons comment ils maintiennent cette prétention lorsque nous anéantirons 1000 de leurs semblables en quelques instants. Le plus petit vaisseau Kellon s'est écarté de la formation, se positionnant à proximité de la plus grande station spatiale de la Terre, son arme principale chargée et ses systèmes de ciblage verrouillés. Juste avant de tirer, un message a été reçu,
Vaisseau non identifié, vous êtes entré dans un espace restreint. L'activation de votre arme contrevient à la section 7 des règles d'engagement du système solaire, constituant une déclaration d'intention hostile. Vous avez 15 secondes pour désactiver votre arme, sachez que des conséquences s'ensuivront. Vexel sourit alors que l'arme qu'on se déchargeait, mais manqua inexplicablement la cible Krellin. Le personnel fixait leurs écrans tactiques dans une confusion collective, l'arme de démonstration, une merveille de destruction qui n'avait jamais échoué en 12 000 ans de conquête glorieuse, avait inexplicablement totalement raté sa cible, comme l'expliquait la voix de Vex. L'intensité a atteint un niveau tel qu'elle a fait vibrer les exosquelettes des officiers subalternes de manière inconfortable. L'officier des armes balbutiait, ses membres agitant les surfaces de contrôle, la cible était verrouillée, mais au moment du tir, elle était absente. Un dysfonctionnement? Non, au commandant, la station avait changé de position avant que les ramifications ne puissent être pleinement comprises. Une nouvelle transmission en provenance de la Terre est arrivée, cette fois d'un individu différent. Cette personne ne portait pas d'uniforme, seulement des vêtements décontractés que la base de données culturelle des Kélons classait comme business casual, bien que le goût en matière de cravate fût discutable. Salutations, professeur Reynolds. Le corps diplomatique de la Terre a trouvé la situation quelque peu inconfortable, n'est-ce pas? Nous comprenons le contexte initial. Les scénarios de contact peuvent devenir inconfortables si vous rencontrez des problèmes de contrôle des armes, nos équipes d'ingénierie sont là pour vous aider sans jugement. En attendant, nous pourrions envisager de réinitialiser cette conversation. Nous avons préparé un paquet d'échanges culturels complet qui inclut nos plats préférés et des films de chats. La rage de Vex a atteint son paroxysme lorsqu'il a effectué un geste cérémoniel ancré dans l'ère initiale de l'expansion des clans. Il activa l'instrument diplomatique suprême de l'Empire, le protocole d'ultimatum. Les 16 vaisseaux de guerre se sont alignés en formation, leurs coques se transformant pour exhiber les anciens symboles de la domination cran. Quand Vexor parla de nouveau, sa voix fut amplifiée par la puissance de transmission collective de toute la flotte. Hommes de la Terre, votre manque de respect ne sera pas toléré. Vous avez une rotation planétaire pour rendre votre monde et vous agenouiller devant l'Empire Kélon. Tous les actifs militaires doivent être désarmés, et tous les dirigeants doivent se présenter pour traitement. Le non-respect entraînera une stérilisation planétaire. La transmission présentait des images complètes des anciens mondes qui avaient résisté à l'Empire. Des sphères inertes de barons tournant en témoignage muet de la domination cran. La réaction de la Terre ne s'est pas manifestée comme une. 17, 43. 12 300. 16. 37 B. 3. Propulsion. 7. 15. 12,000. 16. La directrice scientifique proposée, Méchard, perçoit son esprit analytique en surchauffe, c'est leur méthode de démontrer la soumission, une diversion présentée pendant qu'ils orchestrent une capitulation formelle. L'officier des communications, Z, a exprimé des doutes quant à leur compréhension de la gravité de notre menace. Vexla, empreint d'une froide détermination, a reconnu l'ultimatum émis. Tous les systèmes d'armement doivent être préparés, à l'achèvement de leur rotation, nous illustrerons les conséquences de la défiance, car les humains ont manifestement besoin d'instructions. Pendant ce temps, sans que les sens crans ne s'en aperçoivent, des milliers de petits objets commencèrent à se déplacer à travers le système solaire alors que la Terre achevait sa rotation. La flotte d'invasion cran a été déployée avec une précision mathématique, les vaisseaux étant disposés dans la célèbre formation connue sous le nom de point de l'inévitable. La formation de conquête est un agencement tactique qui a signalé la chute de 18 civilisations avant celle-ci, initiant la séquence d'attaque. Vexor ordonna, sa voix incarnant le poids de 12 millénaires d'histoire militaire ininterrompue.
Cadre conventionnel de domination planétaire. L'officier de communication a effectué une vérification finale, il n'y a eu aucune réponse à notre ultimatum, exalté. Leur réponse consistait en des recommandations de films. Vexor répondit, son ton mêlant surprise et mépris, indiquant qu'ils ont évidemment fait leur choix. Extinction plutôt que soumission. La première vague d'assaut s'est concentrée sur les installations militaires de la Terre, ou celles désignées comme telles par les capteurs Kelon. Des faisceaux d'énergie brillants descendaient de l'orbite, ciblant les bases. Les ports navals et les aérodromes du monde entier, ainsi que les centres de communication et les infrastructures de production d'énergie, ont été désignés comme cibles secondaires depuis le pont de commandement de la suprématie imminente. L'assaut semblait magnifique, caractérisé par des éclats d'énergie dévastatrices suivis de nuages gratifiants de fumée et de débris. L'état-major a commencé les cérémonies de victoire habituelles, mettant en avant des explosions particulièrement remarquables pour documentation dans les archives historiques de l'Empire. Surveillez la précision de notre visée. Le stratège de guerre Rome a fourni une narration pour le journal officiel. Les défenses primitives de l'humanité se sont révélées insuffisantes, comme prévu, comme les forces d'attaque de l'Empire glorieux Krone l'ont une fois de plus démontré. Analyse mécanique de la suprématie tactique prééminente. L'appendice se contractait rythmiquement alors que des données affluaient dans ses capteurs cérébraux, révélant des motifs captivants de dévastation alors que leur structure s'effondrait avec une efficacité remarquable. Je suggère de rassembler des échantillons de matériaux pour les archives impériales. Les bavardages de victoire imprégnaient le vaisseau de commandement alors que les officiers de ciblage désignaient la vague suivante de frappe. L'atmosphère était joyeuse, presque joyeuse. Les officiers subalternes évaluaient leur potentiel d'avancement en fonction de leur implication dans une autre évaluation des dommages de conquête réussie. Vexor avait demandé précédemment, rédigeant mentalement son rapport au Conseil d'expansion impériale. L'exalté opérateur de capteurs répondit, « Nous avons anéanti environ 78% de leur capacité militaire identifiée. » Excellent. Préparez les forces d'atterrissage, interrompit Curieux, s'adressant au directeur de la science MNAR, dont les membranes oculaires étaient agitées. Se contractant de concentration, je reçois des relevés d'énergie inhabituels des zones d'impact, des empreintes thermiques résiduelles de nos armes. Le batteur a été renvoyé, mais Nomécar a insisté, sa voix prenant une harmonique distinctive qui signifiait une appréhension scientifique. Le schéma est incompatible avec notre armement, et il y a un facteur supplémentaire. L'officier des capteurs s'est soudainement raidi, rendant ses 6 membres rigides. Bonjour, commandant. J'observe un mouvement. Naturellement, vous l'êtes, dit Vexlo avec impatience, alors que les humains fuyaient le village. Non, exalté, les structures ont été anéanties. Un silence enveloppa le pont de commandement alors que l'affichage tactique se rafraîchissait, révélant des anomalies là où il aurait dû y avoir des épaves flamboyantes. Des transformations avaient lieu, les débris se déplaçaient et se réorganisaient comme si un accéléré de la création se déroulait à l'envers. Cependant, les constructions émergentes ne revenaient pas à leur forme précédente, elles se métamorphosaient en entités complètement différentes. Quelle tromperie est-ce ? Vexor demanda. La voix de l'officier des communications TED trembla lorsqu'un message entrant de la Terre fut reçu. L'écran principal affichait l'image d'une fille humaine en uniforme immaculé ornée d'un signe non noté précédemment dans leur rapport de renseignement. Force de la grue, ici le général Reed du réseau de défense de la Terre. Merci d'avoir activé notre installation militaire. Vos armes énergétiques ont délivré la poussée de puissance précise nécessaire pour activer nos systèmes dormants. Nous nous excusons pour le subterfuge, néanmoins, nous avons jugé plus opportun de vous permettre de localiser nos installations dissimulées et de les mettre en ligne en notre nom. Le général sourit, révélant des dents comme documentées dans la base de données culturelles Crelan. Catégoriquement classées soit comme une salutation cordiale, soit comme une alerte menaçante. Nous avons également entrepris l'analyse de vos signatures d'armes.
La technologie est particulièrement impressionnante, bien que plutôt inefficace. Nos systèmes ont été calibrés en conséquence. De plus, les petits objets que vous avez ignorés dans tout le système sont sur le point de se manifester. Soudain, les capteurs Cron ont explosé avec des milliers de signaux d'alarme alors que des dispositifs auparavant non détectés s'activaient simultanément à travers le système solaire. Que se passe-t-il ? Vexor exigea, son exosquelette pâlissant en réponse à l'équivalent Cron de HN. La voix du directeur de la science Méchard était à peine audible. Je soutiens, haut élevé, que nous avons commis une erreur stratégique. Les objets minuscules se sont présentés avec une ferveur remarquable. Ce que les Kélons avaient considéré comme des débris insignifiants, satellites de maintenance et plateformes d'observation rudimentaires, révélèrent soudainement leur véritable essence. Chacune se rompait comme une capsule technologique, se dépliant en configuration que la base de données tactique Kélon ne pouvait même pas classifier. Système de ciblage compromis, s'exclama l'officier des armes, les mandibules claquant d'agitation. Des signatures énergétiques inconnues perturbent nos systèmes de guidage. Avant que Vexor ne puisse réagir, l'affichage tactique explosa avec de nouvelles alertes de la Lune de la Terre, que les Krellins avaient scannées et classées comme militairement non pertinentes en raison de leur prétendue absence de base. D'énormes portes de hangars s'ouvrirent le long de coutures auparavant dissimulées, révélant des vaisseaux dans les cavernes lunaires qui étaient incongrus avec l'arsenal d'une société primitive. L'armure du stratège de guerre indique que leur avancée technologique est de plusieurs décennies en retard par rapport aux capacités requises pour ces engins, qui n'ont apparemment pas répondu. Emmanuel, qui scrutait d'urgence les données entrantes, identifie des dispositifs pour la manipulation de la gravité artificielle et la compensation inertielle, et il semble notamment qu'ils utilisent des variantes de notre technologie de bouclier. La fureur de Vex diminua avec une exhalation silencieuse d'incrédulité. Comment pouvait-il, message entrant interrompu. L'officier des communications, désigné Z, est apparu à la télévision vêtu de ce qui semblait être des vêtements décontractés, en particulier un vêtement simple arborant la phrase « Je vous l'avais dit, monsieur ». Sa posture était décontractée, frôlant le bonheur, alors qu'il saluait « Bonjour encore ». Professeur Reynolds ici, j'espère que vous avez apprécié le spectacle jusqu'à présent. Je devrais probablement expliquer quelque chose puisque nous serons voisins, voyez-vous. L'humanité a une caractéristique plutôt particulière que votre intelligence a peut-être manqué. Nous sommes absolument paranoïaques, grinça l'humain, depuis des siècles nous nous préparons à un contact extraterrestre, chaque film d'invasion extraterrestre, chaque roman de science-fiction, ce n'était pas juste du divertissement, ce étaient des expériences de pensée, des préparations, des scénarios R. Enold but une gorgée dans une tasse inscrite « Le diplomate le plus moyen du monde » avant de continuer. En détectant le schéma d'expansion de votre empire il y a 2 décennies, nous avons modifié nos messages diplomatiques, chacun contenait un code intégré qui facilitait notre analyse de votre technologie de communication. L'affichage d'intimidation que vous avez diffusé nous a fourni des informations précieuses sur vos systèmes d'armement. De plus, les satellites rudimentaires que vous avez ignorés ont analysé vos vaisseaux au niveau moléculaire à travers tout le système solaire, humain. La contre-attaque a commencé avec une précision chorégraphiée alors que les énormes canons à rails de Mars, camouflés en équipement minier, ont tiré des projectiles à des vitesses que même les capteurs Cron ont trouvé difficiles à surveiller. Des océans de la Terre, les sous-marins se transformèrent rapidement en vaisseaux spatiaux, leurs coques s'adaptant de navires de guerre à des intercepteurs capables de l'espace. La révélation la plus troublante concernant les bases militaires apparemment anéanties sur Terre et leur véritable objectif, ce n'étaient pas des installations conventionnelles mais plutôt des plateformes de lancement étendues pour ce que l'humanité appelle les essaims défensifs, des nuages de machines microscopiques qui enveloppaient les vaisseaux Kélon comme une brume technologique. Reynolds maintenait un ton instructif, se référant à Pekin Village comme un village fabriqué destiné à impressionner ou à induire en erreur.
Tout ce que vous avez observé sur Terre jusqu'à présent n'est qu'un vaste village, méticuleusement conçu pour des espèces comme la vôtre sur l'affichage tactique. Vexor observa avec consternation alors que sa flotte redoutable était méthodiquement rendue inopérante, non pas anéantie, ce qui aurait pu être moins dégradant, mais rendue inopérante, arme par arme, système par système, avec une précision chirurgicale. Rold remarqua, presque en passant, qu'ils avaient diffusé toutes leurs connaissances concernant la technologie de Vexor à toutes les autres espèces qui l'avaient menacé. Il semble qu'ils soient assez intrigués par la manière de désactiver les systèmes d'armement Kreen. Pendant ce temps, les stratèges de guerre tentaient frénétiquement de réorganiser leur défense, mais les assauts humains provenaient de trop de vecteurs, employaient trop de méthodes et à trop d'échelles simultanément, certains ciblant des systèmes critiques avec une précision microscopique. Alors que certains inondent les boucliers avec une force brute, ce n'est pas la guerre. Emsar nota tranquillement son démontage méthodique. Encore une chose, remarqua Reynold en terminant son verre. Nous avons examiné vos archives historiques, que vous avez commodément fournies dans vos paquets de données d'échange culturel. La lecture sur les 18 espèces soumises est captivante, elles seront impatientes d'en savoir plus sur la présentation d'aujourd'hui. Vexor finit par articuler, c'est impossible, vous êtes une espèce pré-FTL. Reynolds émit un rire qui resterait gravé dans la mémoire culturelle de Krone pour des générations, il était préférable de laisser tout le monde le croire, car c'était finalement plus sûr. Son comportement se transforma alors en quelque chose de prédateur. Le chasseur le plus périlleux ressemble à une proie pendant un intervalle de 23 minutes, une durée qui serait par la suite consacrée dans les récits historiques humains comme la défaite la plus rapide de l'histoire galactique, alors que la redoutable flotte d'invasion Krone était réduite à 16 épaves de technologie autrefois remarquables. Le pont de commandement de la domination imminente sombra dans le pandémonium alors que les rapports de statut affluaient de tous les vaisseaux, chacun plus dévastateur que le précédent en ce qui concerne les systèmes d'armement. Les réseaux de communication avec propulsion hors ligne sont désactivés. Définition de la soumission Vexor, le dernier au commandant du bientôt défunt Empire Kellan, redressa sa posture pour une dernière démonstration de dignité. Nous nous rendons 3 semaines terrestres plus tard. Les chambres diplomatiques du complexe des relations extraterrestres des Nations Unies ont organisé un événement extraordinaire. Des représentants de 18 espèces précédemment asservies se sont réunis aux côtés de diplomates humains, de militaires, et notamment, d'une délégation de dirigeants Kellan profondément humbles. Vexo, portant désormais le titre infamant de ancien haut commandant, se retrouva assis non pas sur un trône de commandement mais sur une chaise ergonomique rapidement ajustée pour répondre à la physiologie Krolan, les humains l'appelaient un aménagement raisonnable, et l'ironie ne lui échappait pas. Le professeur Reynolds se tenait au podium central vêtu de ce que les humains appellent une tenue décontractée, bien que la cravate d'aujourd'hui semblait légèrement moins discutable. Il a commencé la session éducative avec enthousiasme, ayant l'intention d'élucider un concept que l'Empire Kellan semble avoir négligé pendant ses 12 000 années de conquête, les conséquences. L'affichage holographique s'est activé, montrant le terme dans plusieurs langues galactiques. Les conséquences désignent les conséquences ou les répercussions d'un événement désagréable significatif, dérivé de l'anglais ancien aftera, signifiant derrière en lieu ou en temps et désignant à l'origine la deuxième pousse de l'herbe après une récolte. Reynolds sourit aux extraterrestres rassemblés. D'un point de vue culturel, l'humanité est préoccupée par le concept de conséquences depuis des millénaires, contemplant continuellement ce qui suit. Conflit, catastrophe et invasion. Alors que les cons perfectionnaient l'art de la conquête, nous avons avancé la science de la récupération, de l'adaptation, surtout, de l'analyse des erreurs des autres. La présentation est passée à une vidéo historique des nombreux conflits de la Terre, des calamités naturelles et des récupérations qui ont suivi. En détectant le schéma d'expansion de l'Empire Kran, nous avons identifié une espèce qui n'avait jamais sérieusement envisagé les répercussions de la conquête. Vous avez extrait des ressources et avancé, mais vous n'avez pas posé la question la plus cruciale:
Que se passe-t-il lorsqu'un adversaire riposte et triomphe? Le dispositif respiratoire de Beckley se dégonfla avec l'équivalent d'un soupir chez l'écran. Les répercussions pour l'écran seront significatives mais non punitives, continua Reynolds. Premièrement, votre empire sera restructuré en une confédération avec une représentation équitable pour tous les anciens mondes soumis. Deuxièmement, vos capacités militaires seront strictement limitées aux opérations défensives. Troisièmement, vous fournirez des réparations technologiques à tous les mondes que vous avez endommagés. Le général Reed, désormais aux côtés de Reynolds, a souligné que, surtout, vous servirez d'étude de cas pour d'autres espèces expansionnistes envisageant des missions analogues. Les représentants des mondes précédemment soumis communiquaient par des bavardages, des gargouillements et des manifestations bioluminescentes d'approbation. Par conséquent, Reynolds en déduisit que la prochaine fois que vos stratèges envisageront d'envahir un monde apparemment primitif, ils devraient se souvenir de ce moment, reconnaissant que les apparences peuvent être trompeuses et que certaines espèces peuvent préférer être sous-estimées. Il s'adressa directement à Vex, en soulignant que les prédateurs les plus périlleux de tout écosystème sont rarement les plus apparents. Enyar, qui avait observé silencieusement les événements, intervint enfin en demandant: avez-vous orchestré tout cela, y compris les messages diplomatiques? Les malentendus évidents et les réactions apparemment désinvoltes face à nos menaces ont bien sûr été accueillis par Reynolds avec ce même sourire exaspérant. Nous avons répété des scénarios de premier contact pendant des siècles, la routine des primitifs inconscients est particulièrement efficace contre les espèces avec votre profil psychologique. Les mandibules de Vexa claquèrent. Doucement une profonde réalisation l'envahit, dans leur arrogance, les Krarr avaient présumé qu'ils étaient engagés dans un simple jeu de conquête contre un adversaire inférieur, ignorant qu'ils n'étaient que de simples pions sur l'échiquier de quelqu'un d'autre depuis le début. Il murmura, réfléchissant à ses propres paroles pompeuses des semaines précédentes, où les civilisations s'élèvent et tombent avec l'indifférence rythmique des marées célestes, en effet. Reynolds reconnut la tragédie d'un hochement de tête. 6 mois plus tard, le secteur galactique précédemment contrôlé par l'Empire Krone s'était transformé en la nouvelle coopérative Auron, qui englobait toutes les espèces anciennement soumises en tant que membres égaux, les humains agissant comme médiateurs plutôt que comme dirigeants, une distinction à laquelle ils semblaient particulièrement attachés. L'ancienne prestigieuse couronne de la flotte Kélon avait été réaffectée en tant que vaisseau de voyage. Un musée et un établissement éducatif présentant les expériences des civilisations historiquement opprimées, avec des expositions sur les relations interstellaires inefficaces et 12 000 ans de prise de décision douteuse. Vexley, s'acclimatant à son nouveau poste de consultant historique sur les excès impériaux, se retrouva assis en face du professeur Reynolds dans un café situé au sein de la station diplomatique internationale. Vous savez quel était l'aspect le plus humiliant? Vexley murmura doucement, ses mandibules manœuvrant autour de l'appareil de boisson spécialement conçu. Ni la défaite, ni même la reddition. Reynolds haussait un sourcil en sirotant sa boisson. C'était la réalisation que votre espèce avait intégré notre invasion dans votre prévision économique courtoise sous des acquisitions technologiques anticipées. Reynolds a remarqué que le pessimisme est une stratégie inefficace, tandis que l'optimisme armé donne des résultats remarquables. Une notification retentit sur l'appareil de Reynolds, le Dominion Burle atteint le système extérieur comme prévu. Le principal objectif de la loi Vex s'est intensifié sur un autre empire expansionniste, quelles actions allez-vous entreprendre? Reynolds avait ce sourire humain exaspérant. Nous emploierons la même stratégie, les sous-estimer publiquement tout en surestimant secrètement leurs capacités, puis en intégrant leur singularité technologique dans la nôtre. S'ils s'abstiennent d'agression, nous pouvons simplement nous engager dans des discussions diplomatiques inconfortables plutôt que de recourir au conflit. Reynolds jeta un coup d'œil à sa montre et déclara, « Si vous voulez bien m'excuser, je dois m'entraîner à avoir l'air étonné et perplexe quand il menace d'anéantir la planète. »
Alors que Reynolds partait, Bexel reconnut que la véritable domination de la galaxie ne provenait pas des armes Krone, mais plutôt du sarcasme humain, des feuilles de calcul méticuleuses et d'une planification de contingence troublante de précision.